ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme c'était déjà annoncé, aujourd'hui nous allons continuer à parler de l'homme, de sa création, de son origine, de sa nature et beaucoup d'autres sujets ou d'autres questions que nous avons l'habitude de poser sur l'existence de l'homme d'une manière générale. Et vous le savez déjà, c'est toujours avec notre ami, le docteur Franck Segui, et à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackenson, bonjour à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous nous mettons à discuter, à débattre et à apporter encore un autre sujet d'intérêt dans le cadre de ce travail de mémoire, Souviens-toi. Et ce travail de mémoire aujourd'hui se poursuit sur l'homme. Donc nous sommes en train de nous rappeler qui sommes-nous, qui est l'homme d'une manière générale. Et d'entrée de jeu, je vous pose cette première question. D'où vient l'homme? D'où vient l'homme? Donc c'est une question qui, à l'avis de nos auditeurs ou nos internautes, qui paraît un peu simple, peut-être pour vous aussi, mais de toute manière, je pense que c'est une question qui mérite d'être encore approfondie. Ok. Eh bien, pour l'approfondir, je vais encore me référer à mon petit livre noir, la Sainte Bible. La Sainte Bible. Puisque parmi tous les récits que l'on pourrait évoquer, on a constaté que le récit qui est le plus cohérent et qui nous dit la vérité sans faille, c'est la Sainte Bible, la parole de Dieu. Et justement, dès les premières pages, nous trouvons que c'est Dieu lui-même qui se parle à lui-même et qui se dit, en Genèse 1er, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'est-ce que donc cela signifie que nous pouvons rapidement dire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Selon sa ressemblance aussi. Et selon la ressemblance de Dieu. Et tu insistes sur la ressemblance. Oui, l'image. Parce que nous constatons que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que Dieu que nous ne voyons pas, c'est un être qui a 2 pieds, 2 bras, une tête comme nous, etc. Et nous n'allons pas nous aventurer à répondre à des questions auxquelles nous n'avons pas réellement de réponse qui soit tranchée. Mais ce que nous constatons, c'est que l'homme, de même que Dieu, il laisse sa signature dans les choses que nous voyons dans la nature. Ok? Et mais nous constatons que Dieu laisse sa signature également dans l'homme. Dieu va doter l'homme d'un ensemble de capacités qui sont un reflet
Et je ne sais pas si c'est un reflet très vif ou très pâle, parce que Dieu est si grand par rapport à l'homme qui est si petit, mais quand même, Dieu laisse à l'homme des capacités qui sont un reflet de sa personnalité, de son caractère. Par exemple, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu peut aimer. Nous voyons que l'homme également peut aimer. Okay. Dieu est un Dieu qui choisit ce qu'il veut faire et qui refuse de faire ce qu'il ne veut pas faire. L'homme également possède ce libre arbitre pour pouvoir décider ce qu'il pense qu'il doit faire ou ce qu'il pense qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire, Dieu, je dirais, donne à l'homme des capacités qui font que l'homme ressemble à Dieu. Et il y en a beaucoup que nous pourrions citer. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir que Dieu a choisi de créer l'homme d'une manière semblable à lui, ce qu'il n'a pas fait pour la vache ou bien le taureau, ce qu'il n'a pas fait pour le lion, ce qu'il n'a pas fait pour le cheval, par exemple. Donc les animaux ne possèdent pas ces caractéristiques que nous identifions chez l'homme. Ok, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard que l'homme soit arrivé à transformer l'univers, à transformer et au fait la nature et de la façon dont nous la voyons, de réaliser de grandes choses. Et je crois que c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut le voir, dans le sens que tu poses la question. D'ailleurs, Dieu lui-même, après avoir créé l'homme, le texte de la Genèse nous dit l'Éternel Dieu plaça l'homme en Éden, dans le jardin. Okay? Éden, c'est un endroit. Il y a des gens qui pensent qu'Éden, c'est le nom du jardin. En réalité, Éden, c'est un endroit. C'est un endroit. Mais c'est un endroit qui possède un jardin qui porte le même nom. Donc, il y a un endroit, alors il y a eu un endroit qui s'appelait Éden. Et en Éden, Dieu a placé un jardin, donc c'est le jardin d'Éden. Okay. Et dans ce jardin, il a placé l'homme. Et l'homme avait pour mission de cultiver le jardin et de le garder. Et ensuite, Dieu donne un ordre à l'homme. Et l'ordre dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez. Dieu demande à l'homme le droit, ou même pas le droit, mais le devoir de dominer sur toutes les créatures. Eh bien, ce devoir de dominer signifie quoi? D'abord, ça signifie que l'homme doit prendre soin de toute la création. Mais que l'homme doit aussi, puisqu'il doit dominer, donc l'homme doit connaître ces choses. L'intelligence. Donc, son intelligence doit pouvoir, je dirais, rechercher ce qu'il y a par-delà les apparences. Donc, il doit faire des recherches, il doit approfondir les sujets, il doit se questionner et il doit aller plus loin. L'homme doit chercher à comprendre l'univers. L'homme doit chercher non seulement à découvrir, à décrire, à comprendre, mais surtout à expliquer. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir comprendre les lois, saisir les lois qui expliquent. Justement, c'est que la science dans l'ordre donné par Dieu à l'homme, la science est déjà annoncée. Lorsque Dieu demande à l'homme de dominer sur la création, et bien Dieu demande à l'homme d'agir en scientifique, de chercher à comprendre. Donc c'est une partie de sa science que Dieu a donnée à l'homme. Non, mais ce que j'ai entendu dire en réalité, c'est que toute bonne science est en harmonie avec la parole de Dieu. Dès que tu vois qu'il y a une contradiction entre quelque chose qui vient de la science et ce que Dieu dit, entre les deux, il y a un problème. Ou bien, ceux qui lisent la parole de Dieu la lisent mal, donc ils font dire à la parole ce que la parole ne dit pas, ou bien ceux qui font les recherches interprètent les résultats mal. À ce moment-là, leur interprétation entre en contradiction avec la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu est bien établie et que les recherches scientifiques sont bien interprétées, ce que l'on constate, c'est que l'harmonie entre elles, c'est parfaite. Donc, c'est en ce sens que la parole de Fontenelle a eu raison. Donc, la raison ne supprime pas la foi, elle l'achève. Au contraire, on a besoin de la raison pour avoir une foi solide. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est quelque chose d'irrationnel, mais ce n'est pas du tout ça. La foi n'est pas irrationnelle. Ah bon? Bon, une autre fois, je te parlerai mieux de la foi. Ouais, c'est intéressant. Pour ne pas perdre le fil de notre sujet d'aujourd'hui. Okay. Mais la foi n'est pas irrationnelle. Voilà. La foi est rationnelle. Tu peux déjà noter ça. L'homme est d'origine divine. C'est-à-dire l'homme, c'est un projet de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a mis à exécution ce projet
lorsque il s'est dit à lui-même, ok, maintenant, faisons l'homme. Donc, nous allons faire l'homme. C'est-à-dire, nous allons mettre à exécution le plan que nous avons de créer l'homme. Et pour créer l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise la plus petite particule qu'il y avait sur la terre, que la Bible appelle la poussière de la terre. Encore une fois, nous rappelons à nos internautes qu'il ne faut pas chercher le langage scientifique dans la Bible. Nous n'allons pas reprendre ce point, mais nous avons expliqué déjà pourquoi on ne peut pas trouver ce langage dans la Bible. La Bible n'est pas un manuel de science. Et la Bible a été rédigée avant la science que nous connaissons aujourd'hui. Donc le langage scientifique d'aujourd'hui, qui est un langage très récent, d'après Galilée, Copernic, Newton, etc. C'est un langage très récent. Donc on ne peut pas retrouver ce langage dans la Bible. Donc au lieu de dire l'atome, la Bible ne va pas utiliser le mot atome pour parler des particules qui se trouvent dans la Terre. Elle utilise le mot poussière. Donc Dieu va créer l'homme de la poussière de la Terre. C'est ce que nous lisons dans Genèse 2, verset 7. Donc, l'homme est d'origine divine, c'est une initiative qui vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a réalisé, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu pour le faire, Dieu a utilisé la poussière de la terre. Et après avoir utilisé la poussière de la terre, pour avoir l'homme, Dieu a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. À partir du moment où l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. Donc nous allons revenir sur cette dernière partie de ton intervention. Donc il y a une question que tu vas répondre à propos. Mais maintenant, au fait, qu'est-ce qui explique ou bien qu'est-ce qui caractérise l'unité et la diversité de l'homme, en fait, du genre humain d'une manière générale, c'est-à-dire en considérant l'homme et la femme. Ok. Et je crois que j'ai besoin de faire une mise au point avant de répondre de manière spécifique à cette question. La mise au point, c'est de voir comment, puisque nous avons déjà parlé de la création des animaux, etc., de voir comment Dieu n'a pas créé l'homme de la même manière qu'il a procédé pour les animaux. La Bible nous dit que Dieu a créé chaque paire d'animaux selon son espèce. Donc les animaux ont été créés selon leur espèce. Mais quant à l'homme, nous constatons que l'homme n'a pas été créé selon son espèce, mais que l'homme a été créé selon le modèle divin. Donc il faut noter cette discontinuité entre l'homme et le règne animal. Donc ce qui fait qu'il ne fait pas réellement de sens de faire de l'homme un membre du règne animal. Okay? L'homme ne fait pas partie du règne animal. Et quand on dit que l'homme est un animal doué de raison, c'est une absurdité. Non, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Donc je préfère dire que l'homme est un être doué de raison et non un animal. Parce que le texte de la Bible nous montre que l'homme ne fait pas partie du règne animal. L'homme n'est pas créé selon les règnes animaux, l'homme est créé selon le modèle divin. Par exemple, nous constatons, il y a un verset, il y a le chapitre 3 de l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc. Où Luc nous présente une généalogie de Jésus. Et qu'est-ce que nous constatons dans cette généalogie? Il nous présente Jésus, fils de Marie et de Joseph, etc., selon la chair. Et puis, il remonte de Jésus jusqu'à Adam. Donc, fils de Seth, fils d'Adam. Mais pour terminer la généalogie, il ajoute fils d'Adam, virgule, fils de Dieu. Parce qu'Adam est un fils de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, selon le modèle divin. C'est-à-dire, Luc ne retrace pas l'origine de Jésus à partir de l'homme, donc Luc remonte jusqu'à Dieu. Oui, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'homme ne fait pas partie du règne animal. Donc, c'est jusqu'à Dieu. Cela nous montre la position élevée de l'homme. Et cela nous montre également, je dirais, l'unité. Pour répondre à ta question, l'unité de la race humaine. C'est que tous les hommes sont issus d'Adam, qui lui-même vient de Dieu. Donc, dans ce cas, on peut se poser, mais maintenant, il y a une diversité d'êtres humains sur la Terre. Est-ce que tous ces êtres réellement descendent d'Adam?
Mon cher, à ce niveau, je vais faire appel à une recherche scientifique qui a été menée, qui a été publiée le 1er janvier 1987 dans la revue Nature. Qu'a dit cette recherche? Nature, c'est la plus grande revue scientifique, en tout cas l'une des plus grandes revues scientifiques actuelles. Et Nature, la recherche porte sur ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est quoi? L'ADN mitochondrial, ce sont des informations. L'ADN, comment dire ça? Ce sont des informations que l'on trouve chez chaque être et qui se transmet de génération en génération. Par contre, l'ADN mitochondrial, c'est un ADN particulier qui ne se transmet que par la lignée féminine. C'est-à-dire, c'est un ADN qui se trouve chez ta maman, que ta maman transmet à ta sœur. À ma sœur. Okay. Et que ta sœur va transmettre à ses filles. Du coup, donc c'est ça l'ADN mitochondrial. Donc, il y a je dirais, une chercheuse, une savante, qui s'appelle Rebecca L. Kahn. Rebecca s'écrit avec 2B et 2C. 2C, ok. Et Kahn, c'est C-A-2-N, C-A-N-N. Rebecca L. Kahn. C'est le nom de la chercheuse qui a mené cette recherche et qui a été publiée le 1er janvier 1987. Okay. Et elle a mené cette recherche sur l'ADN mitochondrial. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prélevé dans le monde entier des échantillons d'ADN d'un ensemble de peuples, ce qu'on appelle les peuples premiers, que l'on avait pour habitude d'autrefois d'appeler les peuples primitifs, mais on a compris que ce langage était un langage péjoratif. Oui. Donc, on a essayé, aujourd'hui on comprend, on n'est pas de parler les peuples les plus anciens que l'on a tendance à considérer comme sauvages. Les non-civilisés. Ou bien comme non-civilisés. Mais on a compris tout le poids et péjoratif et tous les jugements de valeur qu'il y a dans ce langage. Donc aujourd'hui, on préfère parler du peuple premier pour respecter l'ancestralité de ces peuples. Mais qu'est-ce que ces peuples ont comme caractéristique? C'est que ce sont des peuples qui ne se sont jamais rencontrés. Tu prends une peau rouge au Canada, un pygmée, ou bien un indigène de la Bolivie, de l'Amazone ou bien du Brésil. Okay. C'est-à-dire des peuples qui n'ont pratiquement aucun contact avec la civilisation occidentale. Donc des peuples qui n'ont jamais pris d'avion, qui n'ont jamais voyagé, donc des peuples qui ne se sont jamais rencontrés. Et elle a prélevé un échantillon d'ADN chez chaque peuple, environ 250, et elle a prélevé chez les femmes. Chez les femmes. Et quelle est la conclusion de son étude? La conclusion de son étude, c'est que toutes ces femmes descendent d'une même femme. C'est-à-dire? Je reprends. Elle a prélevé un échantillon chez tous ces peuples les plus anciens qui ne se sont jamais rencontrés, qui n'ont jamais eu de contact. Donc, il n'y a pas eu de croisement entre un peuple et un autre. Et elle a constaté que elles ont dans leur ADN mitochondrial un élément commun. Et plus elle remonte, elle constate que finalement, tu savais faire ce qu'on appelait arbre de partie lorsque tu étais à l'école fondamentale. À l'école fondamentale, voilà. Au départ, il y a une seule femme derrière toutes les femmes qu'il y a sur la Terre. Écoutez bien. Et cette recherche, est-elle en train de montrer ou d'affirmer que toutes les femmes ont de seul ADN? Finalement, tu sais quel nom on a donné à la recherche? Après, lorsqu'on a vu son résultat, on a appelé cette recherche Ève mitochondriale. Ève mitochondriale, c'est-à-dire que toutes les femmes sont descendantes d'Ève. C'est-à-dire, Ève, c'est pour dire que c'est une femme originelle. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont préoccupés par ce que dit la Bible. Ok. Ils ne sont pas préoccupés par ce que dit la Bible. Mais ils ont constaté que finalement, il y a une femme qui est la mère de toutes les femmes, aussi diverses et variées que l'on puisse les retrouver. Toutes ces femmes-là ont un ancêtre en commun. Et elles ont une même mère. Donc finalement, on a appelé la recherche Ève mitochondriale. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que je dirais, et
la race humaine, ou bien le genre humain, descend d'une seule femme. Pas d'une femme en Europe, d'une femme en Asie, en Afrique, non. Une seule femme, et c'est à partir de cette femme originelle que toute la Terre a été peuplée. Lorsque cette recherche a été réalisée, un groupe de chercheurs a eu la curiosité de vérifier autre chose. Ils ont pris les mêmes échantillons et ils ont appliqué le même protocole pour vérifier la recherche. Et cette fois-ci, ils ont ajouté un élément en plus. Non seulement ils ont cherché à découvrir est-ce que réellement toutes ces femmes descendent d'une même femme, mais ils ont vérifié à quelle période probablement cette femme aurait vécu sur la Terre. Intéressant. Et quel a été le résultat? Le résultat montre que non seulement toutes ces femmes descendent d'une même femme, mais que cette femme aurait vécu sur la Terre dans un intervalle qui correspond à environ 5500 et 6000 ans. 6000 ans. Donc, cette femme ne saurait être que Ève. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire, tout ce que l'on lit dans les interprétations des évolutionnistes, ce ne sont que des contes de fées, des idées farfelues qui n'ont aucun fondement. Et des mythes. Ce sont des mythes. Toutes les histoires, toutes les interprétations qui nous parlent de millions ou de milliards d'années, ça n'a absolument aucun sens. Aujourd'hui, plus la science avance, plus la technologie est utilisée également pour faciliter l'avancement des recherches scientifiques, eh bien, ce qu'on trouve comme résultat est en train de prouver que c'est dans la Bible que se trouve la vérité. Donc il n'est même pas nécessaire de parler de carbone 14. Et par ailleurs. Bon, le carbone 14, c'est un moyen de datation. Mais le problème avec le carbone 14, c'est que le carbone 14 exige des présupposés que l'on ne peut pas vérifier. Par exemple, le carbone 14 part du présupposé que... alors, la datation part du carbone 14 suppose que l'élément que l'on est en train de vérifier, l'échantillon que l'on a sur la main, pendant toute l'histoire, le carbone 14 a été constant. C'est ça, c'est l'idée qui est derrière. C'est quelque chose que l'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver que la quantité de carbone 14 qu'il y a dans l'air actuellement, c'est la quantité qu'il y a toujours eu, il y a des millions, il y a 1000 ans, 4000 ans. Or, c'est le premier présupposé que l'on ne peut pas vérifier. Et le deuxième problème avec la datation par le carbone 14, c'est que à partir de 1850, c'est-à-dire à partir des avancées de la révolution industrielle, on a constaté que il y a une différence considérable entre les prélèvements réalisés avant 1850 et ceux réalisés après. Ce qui fait que là, il y a une modification dans la quantité de carbone 14 par rapport aux échantillons prélevés avant 1850, donc avant la révolution industrielle, avant l'exploitation, je dirais, à outrance et massif que l'on connaît aujourd'hui dans la nature qui explique les réchauffements, les dégagements des gaz à effet de serre. On a parlé de capitaliste, dont on a parlé, qu'on ne va pas reprendre. Eh bien, tout ça rend difficile l'emploi du carbone 14. Mais de toute façon, il faut donner comme information à nos internautes que le carbone 14 n'est capable de mesurer, de dater avec fiabilité que ce qu'il se situe jusqu'à 5730 ans. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser. Si tu vois qu'il y a du carbone 14 dans un fossile que l'on retrouve, et après une fouille quelconque, s'il y a du carbone 14 dans un fossile, normalement cela signifie que ce fossile ne peut pas avoir plus de 6000 ans. Plus de 6000 ans. Encore une fois, nous sommes amenés à nos 6000 ans, tels que les généalogies de la Bible, si l'on les additionne, et bien, qui nous renvoient également à cette même période de 6000 ans. Donc, pour réaffirmer la réponse à ta question, eh bien, la recherche de Dr Rebecca L. Kahn nous prouve encore une fois que l'être humain est un sur toute la surface de la Terre. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dit aux gens d'Athènes, lorsqu'il était à Athènes, de Acte 17. Oui, il a dit, Dieu a voulu que tous les hommes sortis de seul sang parcourent toute la surface de la terre. Et il a lui-même déterminé la durée de leur vie et les bornes de leur demeure. Donc,
c'est Dieu qui a tout créé. Et c'est lui qui a créé l'homme avec cette diversité que nous voyons. Okay. Donc Dieu, c'est comme si Dieu, pour avoir noir, blanc et jaune ou autre, il n'a pas besoin de créer noir, de créer blanc, de créer jaune. Il peut créer une paire, voilà, et cette paire contient déjà dans son gène les variétés nécessaires pour que, avec le temps, il naisse des noirs, il naisse des blancs, il naisse des jaunes, des asiatiques. Donc c'est comme pour dire, Dieu, par exemple, Dieu n'a pas créé plusieurs espèces de chiens. Non, Dieu n'a pas besoin, par exemple, de créer le chihuahua, un berger, un bulldog. Non, Dieu crée à partir d'une seule paire. Une paire de chiens, et cette paire de chiens, en se reproduisant, va donner la diversité nécessaire. C'est-à-dire, la diversité est déjà inscrite dans les gènes à concéder aux animaux. Et voilà. Et merci, frère Segui, pour ce beau sujet ou bien pour toutes ces explications que tu viens de donner et pour clarifier ce sujet sur l'origine de l'homme, sur sa nature, sa position et la décision qu'il doit prendre pour jouir de cette immortalité que Dieu nous réserve au retour de Jésus. Et vous, chers internautes et téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions d'avoir consacré du temps pour participer avec nous à cette grande émission et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine et merci.